On va parler des sanctions, puisqu'effectivement, il y a ce G7 des finances qui a été annoncé notamment aujourd'hui par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie française. On va écouter Jean-Yves Le Drian Bruno Le Maire dans un instant, juste après le sentiment de Vladimir Poutine. Et vous allez voir que là aussi, il ne mâche pas ses mots. Écoutez. Merci beaucoup d'être là. Je vous ai réunis ici pour discuter des sanctions économiques qui viennent d'être décidées contre notre pays, la Russie, par les pays occidentaux, ou plutôt, comment dirais-je, ce que j'appellerais l'empire du mensonge. Vincent Havret sur l'empire du mensonge. L'empire du mensonge. L'empire du mensonge, il voulait un rapport de force, il l'a. Effectivement, il réécrit en permanence l'histoire et il est outré de la façon dont on s'attaque à lui. Chaque jour, on va droit à la punchline. Mais moi, je pense que il joue à un jeu qui est extraordinairement dangereux. Il s'est lancé dans une aventure dont il mesurait peut-être pas la dangerosité. Il a menti à tout le monde, il s'est disqualifié, il a perdu beaucoup de crédit. Il est désormais dans une... on peut pas parler d'une sur le plan impasse international, militaire. mais auprès de son peuple, parce qu'il a perdu tant de crédit auprès de son peuple. Mais il va le perdre parce que ce qui se passe actuellement sur le terrain, c'est pas du tout la fraternisation qu'on aurait pu imaginer au Kremlin. Les Ukrainiens ne sont pas en train d'accueillir avec des fleurs, mais même dans le Donbass d'ailleurs. Hein. Ils sont pas bien reçus. Hein. Les Ukrainiens se battent beaucoup plus qu'on l'imaginait. Les fantassins l'infanterie est en difficulté. Donc bon, tout ça, on va voir comment la campagne militaire évolue et ça va aller assez rapidement sans doute, on n'est jamais qu'au 5e jour, mais à terme, si vous voulez, les sanctions qui ont été prises sont d'une gravité sans commune mesure avec tous les trains précédents. Ça va faire vraiment très mal à la Russie. Il y a une difficulté dans cette guerre. C'est un échec relatif, mais c'est un échec que tout le monde peut relever quand même. Et donc Poutine, il est assez mal. Et quand on l'attaque au cœur de l'État, c'est-à-dire quand on empêche la Banque centrale de soutenir la monnaie, et au portefeuille, c'est véritablement un acte de guerre. On a beaucoup entendu, Sylvie Berman, que ces sanctions, elles servaient pas grand-chose, qu'elles étaient inefficaces là. On a peut-être franchi un cap ? Oui, absolument, parce qu'en réalité, la Russie était déjà sous sanctions depuis 2014. Il y avait 1000 sanctions américaines, donc eux-mêmes se disaient, si on a 10 de plus, 20 de plus, on peut vivre avec. Ils avaient accumulé des réserves considérables, puisque c'est plus de 600 milliards de dollars ou d'euros, je ne me souviens plus. Sauf qu'on apprend là qu'il y en a la moitié qui se trouvent... bloqués en Occident, qui ne sont pas totalement en Russie. Il avait accumulé de l'or aussi, et puis il avait demandé déjà à ses oligarques de rapatrier leurs investissements et donc d'avoir une économie de substitution aux importations. Parce que par exemple, quand il y a eu les sanctions dans le domaine agricole, qui nous avaient d'ailleurs à l'époque coûté assez cher, eh bien les Russes ont fait émerger un secteur agroalimentaire tout à fait remarquable et aujourd'hui concurrent d'une autre. C'est devenu du coup une puissance agricole. Et c'est devenu une puissance agricole concurrente et il s'est imaginé qu'il pouvait faire la même chose dans tous les domaines. Donc je pense qu'il a été étonné par ça. Il pensait qu'il n'y aurait pas de décision sur SWIFT et en réalité aujourd'hui il y a des conséquences en Russie, plus l'interdiction des vols, l'interdiction de pièces détachées, de fourniture de pièces détachées pour Boeing et Airbus. On vient d'apprendre qu'ils seront bannis du mondial de football au Qatar, et ça, je pense que ça va pas faire plaisir au grand amateur de sport qu'est Vladimir Poutine, lui qui était aussi déchu de son titre de président d'honneur, je crois, de la fédération de judo. Pierre Lelouch, effectivement, tout ça, eh bien, va commencer à faire un effet boule de neige et ça peut inquiéter Vladimir Poutine, ses amis oligarques et surtout la population russe. Oui, la sanction économique la plus dure, c'est celle qui touche à la Banque centrale et l'accès aux réserves. Le reste, pourquoi ? Parce que ça touche à la capacité de la banque de soutenir sa propre monnaie. Alors, cette monnaie, elle est en chute libre. Ça va être très dur pour les Russes, parce que leur monnaie... Moins 40% ce matin, voilà. L'ouverture. Hein. Et comme vous allez avoir une augmentation substantielle des prix, parce que l'autre versant, c'est de bloquer les importations, et donc ça va être très compliqué. En fait, c'est les Russes qui vont sentir la douleur. Et comme d'habitude,
Oui, malheureusement, pas les oligarques dont l'argent est à l'extérieur. On dit qu'on va le bloquer, on verra ça. Le jour où je verrai Malte et Chypre sous contrôle, on en parlera. Mais pour l'instant, je ne vois pas. Ou à Londres, qui est devenu une annexe de Moscou. Bon. Mais on entend dire des fois, Pierre Lelouch, qu'ils ont l'habitude, c'est pas la première fois qu'ils ont des sanctions. Mais là, alors c'est vrai, ce que vous disiez sur l'agriculture est très vrai. Ils ont réussi, grâce à ces sanctions, à se fabriquer une vraie agriculture. Donc, et puis il y a un deuxième point. Pour l'instant, les exportations de gaz et de pétrole russe continuent. Et donc on continue à leur redonner tous les jours à peu près 500 millions de dollars par jour de gaz consommés par les Allemands, les Italiens et les autres. Donc on est dans cette curieuse chose intermédiaire où d'un côté on promet de les sanctionner partout dans le foot, on va leur envoyer des armes et des choses comme ça, de l'autre on importe quand même le gaz et le pétrole. Il a des leviers là-dessus. Donc moi je suis assez d'accord avec le général Clermont qui dit qu'on n'est qu'au début de cette guerre et qu'on va rentrer dans une phase qui va être probablement plus dure. Et deuxièmement, sur le plan économique, il ne va pas rester les bas ballants en regardant les sanctions arriver. Il a une arme qui est le robinet de gaz et ça risque d'être douloureux. Et nous aussi, on va avoir des contre-coups de ces sanctions parce que faut savoir par exemple qu'on a 20 milliards, Madame l'ambassadeur le sait parfaitement, nous sommes le deuxième investisseur en Russie, on a 20 milliards. Les 35 de nos sociétés du CAC 40 sont en Russie. Donc tout ça, ça produit de la richesse, ça exporte des biens. Tout ça va être interrompu par ces sanctions. Donc, 20 secondes, Madame l'ambassadeur. On va subir les contre-coups. On est le premier investisseur en Russie. Non, on n'est pas le premier investisseur, on est le deuxième, mais on est le premier employeur en Russie. On parlait de Carrefour, par exemple. 160 000 employés en Russie dépendent de firmes françaises.